Pourquoi avons-nous peur de ces mots qui, pourtant, pourraient en changer nos vies? Mes amis, aujourd'hui, nous allons plonger dans une réflexion essentielle, un art souvent sous-estimé, mais qui peut transformer non seulement nos relations, mais également notre vision du monde, celui des conversations difficiles. Ces moments où le silence semble plus facile, où la fuite est tentante, mais où le courage de parler peut tout changer. Les conversations difficiles sont souvent celles que nous évitons le plus. Pourtant, elles sont essentielles, que ce soit pour poser ses limites, affronter un conflit ou exprimer une vérité inconfortable. Elles demandent du courage, de la clarté et du contrôle émotionnel. Le stoïcisme nous enseigne à ne pas fuir ces échanges, mais à les aborder avec raison et sérénité. Nous vivons dans un monde où les relations sont complexes. Nous avons des différences d'opinion, des attentes non exprimées, des blessures invisibles. Et dans ce chaos, la tentation de l'évitement est grande. Mais que se passe-t-il lorsque nous choisissons le chemin le plus difficile, celui de l'honnêteté, de la vulnérabilité et de la connexion? Nous créons des ponts là où il n'y avait que des murs. Dans ce discours, nous allons explorer ensemble 3 piliers fondamentaux pour maîtriser cet art. Ces piliers sont des outils pratiques que vous pourrez appliquer dès aujourd'hui pour faire face aux conversations difficiles avec sagesse, force et grâce. Ils vous permettront de transformer les conflits en opportunités, les tensions en compréhension et les silences en dialogue significatif. Le premier pilier, c'est de comprendre la peur. Lorsque nous reculons face à une conversation difficile, c'est souvent parce qu'elle réveille en nous une peur profonde. Peur de déplaire, peur du rejet, peur de ne pas savoir quoi dire. Mais souvenons-nous de ce que disait Sénèque. Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Le premier pas est de reconnaître cette peur. Car ce que nous ignorons nous contrôle, mais ce que nous affrontons nous libère. Prenez un instant pour vous poser cette question. Qu'est-ce qui me fait peur dans cette conversation? Est-ce la peur de blesser quelqu'un? La peur d'admettre mes torts? En identifiant cette peur, nous pouvons commencer à lui enlever son pouvoir. Le deuxième pilier consiste à cultiver l'empathie. Pour maîtriser les conversations difficiles, nous devons d'abord chercher à comprendre avant d'être compris. Imaginez que chaque individu que vous rencontrez porte un fardeau invisible. Cet état d'esprit, cette posture d'empathie, transforme la manière dont nous abordons les autres. Marc Aurèle disait « Quand tu es contrarié par la conduite de quelqu'un, tourne-toi immédiatement vers toi-même et examine si tu ne fais pas la même chose. » Cette introspection nous invite à cesser de juger, à ouvrir nos cœurs et à poser les bonnes questions. Que ressent cette personne? Pourquoi réagit-elle ainsi? Quels sont ses besoins, ses peurs, ses espoirs? Quand nous approchons une conversation difficile avec cet esprit d'écoute et de compréhension, nous créons un espace sécurisé, propice à l'échange véritable. Nous ne sommes plus en guerre contre l'autre, nous sommes en quête d'une solution commune. Enfin, pour faire face à ces conversations difficiles, nous avons besoin du troisième pilier selon lequel nous devons maîtriser l'art de s'exprimer. Maintenant que nous avons compris nos peurs et cultivé l'empathie, il est temps d'apprendre à parler avec clarté et intention. Trop souvent, nos mots sont empreints de reproches ou de défense. Mais pour transformer une conversation difficile, il faut parler depuis un lieu de vérité et de bienveillance. Le philosophe Épictète nous rappelle « Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les événements, mais les jugements qu'ils portent sur ces événements. » Ainsi, dans nos discussions, soyons attentifs à séparer les faits de nos interprétations. Parlez de ce que vous ressentez sans accuser. Expliquez votre point de vue sans imposer. Une technique simple, mais puissante, est celle des messages ai-je. Au lieu de dire « Tu es toujours en retard », dites « Quand tu arrives en retard, je me sens frustré parce que je tiens beaucoup à notre temps ensemble. » Cette approche ouvre la porte à une discussion, plutôt que de déclencher une défensive. Nous devons comprendre que chaque conversation difficile est une opportunité de croissance. Une opportunité d'être courageux, de renforcer nos liens, de clarifier nos besoins.
Mais surtout, c'est une occasion de pratiquer l'art de vivre en accord avec nos valeurs. Alors, mes amis, je vous pose cette question. Quel impact voulez-vous laisser sur les personnes autour de vous? Choisirons-nous de nous taire et de laisser le malentendu s'étendre, ou aurons-nous le courage d'ouvrir notre cœur et d'élever nos conversations? Dans les minutes qui suivent, nous allons approfondir chaque étape avec des exemples concrets, des exercices pratiques et des stratégies que vous pourrez appliquer dans votre quotidien. Mais avant cela, je veux que vous preniez un moment pour vous. Pensez à une conversation difficile que vous avez peut-être évitée. Quelle serait votre première étape, dès maintenant, pour la transformer en une opportunité de connexion? Le chemin que nous allons parcourir ensemble est exigeant, mais il est également libérateur. Soyons audacieux, soyons honnêtes, et rappelons-nous que chaque mot porté avec intention peut être une étincelle de transformation. Les conversations difficiles ne sont pas des conflits à éviter, mais des ponts à construire. Elles sont essentielles car elles résolvent les malentendus avant qu'ils ne deviennent des problèmes majeurs, renforcent les relations en apportant plus de clarté et d'authenticité, nous entraînent à maîtriser nos émotions et à mieux communiquer. Imaginez un collègue qui vous coupe sans cesse la parole en réunion. Vous ressentez de la frustration et commencez à vous désengager. Au lieu d'accumuler du ressentiment, une discussion honnête pourrait à la fois régler le problème et renforcer votre relation professionnelle.